Génération Jambon. Bonjour, bienvenue à Génération Jambon. Aujourd'hui, Stadia, retour sur l'achat, masterclass.com, l'achat d'une machine de gaming, Ronnie Coleman, idole vieillissante, les deals du Black Friday, et on essaie les jeux vidéo Valfaris et Ori de Blind Forest. C'est parti, Génération Jambon. Ton jingle, il est incroyable. Change-le pas, change pas une seule note. Je peux pas croire qu'elle a fait ça toi-même, tout seul. Comme un grand, avec Fruity Loop. Avec Fruity Loop. Oui. Fruity Loop, c'était comme la patente, quoi, en 2004, 2005. Là. Toutes les beats hip-hop étaient faites avec Fruity Loop. Et voilà. Ah non, ça n'a pas été facile, là. Ça a pris une couple de try-out, puis créer quelque chose de nouveau, on va vous dire, c'est pas... c'est ça. J'aurais aussi pu acheter un beat pour 2$, mais bon. C'est correct. Non, j'étais allé voir, c'est vraiment pas terrible, les beats, en tout cas. Surtout, ouais, c'est ça. Fait que cette semaine, vous autres, les gars, vous avez fait quoi? À chaque semaine, je pose cette question-là en espérant que j'aurai quelque chose d'extraordinaire à partager avec vous. Je veux dire, l'affaire la plus crazy que j'ai faite cette semaine, c'est mettre de l'ordre dans mes Tupperware. Ça a été l'expérience la plus gratifiante, bigorgée. J'ai créé une nomenclature où que je pouvais séparer les Tupperware dans 6 contenants différents pour passer moins de temps à chercher le couvercle qui va sur le bon. Ah, c'est comme une espèce d'organisation comme Marie Kondo, d'organisation des objets pour... T'avais-tu comme un vidéo YouTube là-dessus pour te montrer comment classer tes trucs? Non, mais j'ai suivi un processus quand même assez rigoureux, là. Puis je me suis rendu compte c'est quelque chose que je laissais à ma blonde. Les filles sont bonnes. Elles sont bonnes pour démontrer de l'empathie, tout ce qui concerne la communication, mais pour ce qui est de l'organisation des éléments dans l'espace, pas trop. Fait que j'ai pris cette initiative-là. C'est bon, mais je pense qu'on va Si tu continues à poser la question, c'est parce que j'ai fait ça. Ben écoute, j'imagine à un moment donné, tu vas nous sortir de quoi d'extraordinaire, là. Comme Rouleau nous sort à chaque semaine. Toi, Roule, c'est quoi t'as fait? Moi, ce que j'ai fait, j'ai lâché un cours. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais fait ça. Puis, Je savais pas que t'étais à l'école. Ça date du cégep la dernière fois? Peut-être à l'université, je me rappelle plus. Écoute, je n'ai coulé, mais je n'ai plus lâché l'université. Je sais plus trop. Mais oui, j'ai lâché un cours. J'étais inscrit à un cours de japonais pour mon voyage qui s'en vient. Ouais. Le problème, c'est que le cours, c'est de lundi soir, de 6h du soir à 9h du soir. Ok. Fait que quand même une bonne journée à la job. Là, commencer à essayer de compter jusqu'à 150 000 en japonais. Là, tu sais, c'est le ni, le chi, ou le gogo. Tout le monde va dire que toi, non, c'est pas ça, c'est les là. Ok, la prof d'éducation dirait qu'en japonais, ta tête va te fendre en deux, ça fait 2 heures, t'es là, t'es brûlé. Mais c'est pas un cours pour simples voyageurs, c'est un cours pour quoi? Pour les gens qui voudraient étudier là-dedans, quoi? Ben non, pour apprendre le japonais. T'as de l'écriture, t'as le parler, t'as des petites capsules audio, la prononciation. Tu pars au Japon dans quelques semaines. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'espères être parfaitement ouais, non, mais c'est fini cette notion-là. Fait que si tu vas pas à un cours le soir après le travail, tu penses apprendre le japonais quand? Là, puis mettons le mois de janvier, dans ton sommeil? Par osmose? Probablement jamais. Enfin, je pense que je vais faire... Par osmose! C'est pas l'affaire qui traite l'eau, ça, l'osmose! Ben non, tu vas mettre le livre genre sur son oreiller, puis tout le bordel va passer au travail. Non, mais il y a des gens qui écoutent des cours pendant qu'ils dorment, par audio, puis ça va, je pense que ça marche que t'apprends tout. Ok, fait que tu vas parler en anglais au Japon, c'est pas mal ça qu'on... Ben, je peux dire salut, merci, puis 2, je sais pas si je dis 2 ou 6. Massage here? Ouais. Oh, you long time, my friend. Pas une application, là. Ouais. Qui te permet Google de Translate. traduire live, puis même, il y a ça, là. Tu prends une photo, tu fais juste passer genre ta caméra devant un texte écrit, ça le sort en OCR, ce qui est écrit dans ta langue à toi. Ouais, mais ça va être C'est ça. C'est ça que ça prend. C'est ça, je trouve mieux pour apprendre, fait qu'on se casse pas la tête, on apprend l'anglais. Fait que je pense que ça va être ça cette semaine, sinon on va pas le guérir, on en parlera plus tard.
Puis toi, François? Moi, cette semaine, je suis vraiment content d'être avec vous autres. J'ai une grosse semaine. Très, très occupé. Beaucoup de stress cette semaine. Fait que ça fait du bien d'être avec vous autres, de jaser avec nos milliers de téléspectateurs aussi. C'est le fun d'être là pour vous autres. Ouais. Puis j'ai continué. Il est pas mal juste pour nous en ce moment. Ouais, ben non, écoute, si hein. j'enlève moi qui me regarde présentement, on est, zéro. Il y a des rumeurs qu'il va y avoir d'autres auditeurs. Ouais. C'est parce qu'ils ont juste la misère à se connecter. Probablement. C'est Twitch qui a des problèmes, je pense. Moi, j'ai magasiné un ordi cette semaine. J'ai fait la pire affaire qu'il fallait que je fasse, mais en tout cas, je vais vous conter ça tantôt. J'ai fait quelques arrangements encore pour le podcast sur le nouvel ordi. Okay. Puis je vous annonce qu'on va être disponible bientôt sur Google Podcast également. On est sur YouTube en rediffusion. Puis bientôt on va être sur Google Podcast. Vous allez pouvoir nous écouter dans votre voiture en allant travailler. Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle. Là. Cool, je savais même pas. Mais faut que tu m'expliques comment ça marche. Et puis tu dis, t'as acheté un nouvel ordinateur, tu vas-tu pouvoir nous le montrer? Y aurait-tu moyen pour toi de spinner la caméra là, juste pour qu'on voit un peu? Tantôt, je vais vous faire la description complète de ce que c'est. C'est le light show qui est dans notre face en ce moment, on va voir à côté. C'est vraiment trop hot. Ton punch. Ouais, c'est trop hot pour moi cette machine-là. Parce que, en premier lieu, Ruben, tu voulais nous parler de Stadia. T'as eu ta boîte, t'as reçu ton Early Access Premium Package trop cher payé pour ce que c'est.com. Là, je vais te demander d'attendre avec les jugements. C'est moi là, qui fais le review de Stadia. Comme je vous mentionnais il y a 2 semaines, là, j'ai fait la précommande pour recevoir la manette de Google Stadia puis le code qui me donne accès à tous les jeux en ligne. Fait que c'est l'espèce de Netflix du jeu vidéo qu'on nous a promis. Ils ont créé des attentes peut-être irréalistes pour le lancement avec tout le battage médiatique qu'il y a eu autour de ça. Si on regarde les critiques, je vais vous donner la mienne dans quelques instants. On voit que c'est mitigé. J'irais même jusqu'à dire que les critiques sont très mauvaises. Ouais. Les forums de nerds disent que c'est de la merde. Regarde. C'est du monde qui mange pas leurs mots. Là. C'est comme Stadia, c'est du vol à main armée. Stadia a gâché ma vie. Stadia m'a fait faire une fausse couche. Mort à Stadia. Ça va vraiment là, comme c'est de la merde. Mon expérience. De gamer. C'est ça, je suis pas un pro gamer comme tu dirais. D'ailleurs, je sais même pas ce que ça veut dire un pro gamer. Y a-tu moyen d'être un gamer professionnel? Il y en a qui le sont, mais ça c'est des affaires de compétition, ils joueront pas là-dessus. Mais le but de ça, ce que j'ai compris, c'est que tu peux avoir des graphiques malades sans avoir à payer pour l'espèce de machine de guerre comme Mister a acheté récemment. Puis tu joues ça sur n'importe quoi, ta TV, ton téléphone, ta petite manette, puis tu peux avoir des super graphiques parce que toute la puissance de calcul est du côté Google. Exactement. Ce que je comprends, c'est pas exactement ce qui se passe. On a, in the cloud. Je vous arrête 2 secondes. On a Mike et G dans le chat qui sont, qui sont live avec nous. On a des auditeurs. Ouais, bienvenue. Cataclysme. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est G, ça. Puis Mike, salut les Mike gars. Bovary, Plaisir de vous avoir avec nous. Hey, je fais-tu le unboxing de la manette Stadia parce que je l'ai ici. Go, manette Stadia. Puis t'avais aussi une vidéo, je pense. Oui, je vais vous partir ça. Trailer de Stadia. En même temps, je peux montrer. Bon, ça c'est ce que j'ai reçu. C'est drabe un peu. Pourquoi c'est drabe? C'est une manette, man. C'est pas un dildo, là. La manette, donc. La manette est cool. Elle est robuste, elle est lourde. Okay. Tu peux la crisser dans le mur. Puis, Ça ressemble à une manette d'Xbox, un peu même qualité. Ça ressemble à toutes les manettes, là. C'est toutes les mêmes. Avant ça, on va aller vers le. Quand tu veux genre tirer, ben il y a une gâchette ici. Quand tu veux sauter, c'est là, ainsi de suite. Bon. Sauter, c'est où? C'est-tu marqué sa manette? Sauter. C'est la gâchette. Non, c'est X. Ok. Tu passes les deux en même temps, de même. Dans la boîte aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est la techno là, qui est under the hood. Chromecast. Ça là, Rochette, tu pourrais me le dire, c'est une des critiques qui a été faite là. Semblerait que c'est dangereux parce que ça chauffe en malade. Là. Tu le plugues pendant genre 2 minutes dans ta TV là. T'as de la misère avec tout ça. C'est un Chromecast 4K ça? Moi je pense que oui, parce que ce que j'ai entendu, c'est que ce qui était décevant, c'est que ils ont promis l'accès sur toutes les plateformes qui roulaient Chrome.
Puis à la sortie, c'est pas ça. C'est Google sur un Pixel, téléphone qui est à genre 2000$. Ouais. Puis sur seulement le Chromecast 4K. Fait que si t'as pas acheté le Early Access Pack, t'as pas le Chromecast 4K, tu joues pas à Stadia. Ouais. Pour ce qui est de chauffer, je sais pas. Moi j'avais un Chromecast avant, j'ai remplacé, je suis rendu Alexa au complet dans la maison. Fait que j'ai remplacé ça par un Fire Stick, mais c'est le même principe. Je pense pas que ça chauffe. C'est sûr que là, Il est très chaud. Ça, Ouais. c'est une des principales critiques qui a été faite. Mais c'est pas le pire. En fait, le pire, c'est que ça lag, ça bug. On sent que des fois, c'est pixelisé. On sent que tu tires ton gun, t'entends le son 3 secondes après. La balle, elle vient peut-être un peu plus tard. Ouais. Par moment, si ta connexion Internet est pas assez rapide. Ah ouais, c'est ça. J'ai acheté 2 manettes parce que ça m'en prenait 2. Ok. Ouais, parce que t'as 2 mains, ça prend 2 mains. Je me suis dit, je jouerais avec les enfants. Je sais pas. Mais t'as joué, tu l'as installé, t'as J'ai joué un peu. Ok. À quoi t'as Puis, joué? Le premier reproche que je fais, c'est effectivement que ça prend une méchante bonne connexion Internet que j'ai pas. Moi, j'ai Vidéotron 60 en ce moment. J'avais fait tous les tests parce que tu peux aller en ligne faire le test de vitesse. Oh, on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. Ouais, puis ça te dit, bon, si t'as plus que 10, ça devrait être correct. Rendu avec la patente chez nous, j'arrivais pas à jouer sur la télé dans la chambre à coucher. Parce que vous savez comment c'est installé chez nous, là? Je me suis fait une belle télé intelligente qui est au pied du lit. Tout le monde m'a dit, fais pas ça, ça va nuire à ta vie sexuelle. À date, Il y avait rien. aucun Il y avait changement. rien, fait rien moins rien, ça égale. Alors, c'est pas ça que je dis. On Netflix and chill, mais je me suis dit, en plus de ça, je vais avoir le gaming. Pas capable de jouer dans la chambre à coucher. Puis c'était ça le but, sacrément, parce que la console Mais est en c'est- bas dans Ah, sa son logique. Wi-Fi, Mais c'est pas ton Wi-Fi, justement, qui est pas Oui, assez ça. fort. Mon Wi-Fi se rend pas à la chambre. T'aurais pas pu juste acheter un routeur Wi-Fi Un au lieu de... extensionneur, Ouais, possiblement. un Un repeater. Oui. Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. Fait que j'étais allé chez Vidéotron, j'ai dit ça à la bonne femme, elle me dit, ben, prends-toi Elix à la place, ça va Oui. revenir moins cher. Vraiment. On parle-tu d'Elix? Vas-y donc. Le monde va penser qu'on a une commandite de Vidéotron. Oui, on va voir. Parce qu'à date, Elix, oui. Ok. C'est de la fibre? Je sais pas, même si c'est de la fibre ou de la synthèse ou des ondes. Ok. Je sais pas. L'important, c'est que ça coûte cher, puis t'avais le goût de l'avoir. Ben là, je suis obligé d'upgrader mon Internet pour pouvoir jouer à Stadia. Effectivement. Ok. Fait que je passe de mon forfait Internet 60 mégabits seconde à 60$ à un forfait 100 mégabits seconde avec Elix au même prix parce qu'il y a une promo en ce moment. Puis il semblerait que leur patente à gosse, elle envoie les ondes plus loin, plus mieux, plus steady. Mais dans 6 mois, ça va coûter 200$ par mois quand tu l'updates expiré. Toi, ce que t'as payé à base pour Stadia, Ouais. c'est quoi? T'as payé 300 kek pour manette, truc, Ouais, puis un abonnement d'un an? Non. Mensuellement, tu payes-tu quelque chose présentement? Non, les 3 premiers mois, c'est gratuit. OK. Après, ça va coûter 12$ par mois. Fait que ce que j'ai payé 300$ pour, c'est dans le fond la manette, puis l'autre manette. Je pense. Ouais, c'est qu'ils sont belles. C'est vraiment des belles manettes. En tout cas, félicitations C'est pour des ton très achat. belles manettes, hein, c'est des beaux pince-papier. T'as deux jeux. T'as deux jeux d'inclus à base. C'est quoi les deux Oui. jeux? Ok. Les boutons sont. Ça, c'est un autre reproche qu'on a fait. Parce que il y a des jeux qui sont gratuits, t'es pas obligé d'acheter plus de jeux. Ça arrive au départ avec Destiny 2, puis Samurai Showdown, right? Oui. Qui est un espèce de Tekken ou whatever. tu sais. Non, je trouve ça l'arcade. Ouais, on jouait à l'arcade. back in Neo the Geo, days. c'était mal. Ouais, exact. Là où le monde ils ont été comme fâchés, c'est que ils ont acheté d'autres jeux pour recevoir une annonce que dans le fond ces jeux-là allaient être gratuits le mois prochain. Fait que le monde qui ont acheté Tomb Raider pour jouer à Stadia, qui ont payé 100$, puis qui apprennent que le mois prochain fait partie du bundle de jeux gratuits sont en mot. OK, à chaque mois, ils vont sortir des jeux gratuits. Ils rajoutent des jeux à la bibliothèque. OK, ça c'est bon. Ça va peut-être... Regarde, le verdict que tu veux, là, thumbs up ou thumbs down, je dirais attendez un peu là. Soyez pas pris dans la mouvance puis dans le battage marketing de la chose. Ça va stabiliser, probablement. S'ils ont des pépins à régler, ça va se faire dans les prochaines semaines. Puis si ça meurt dans l'œuf,
mais vous n'aurez pas dépensé de l'argent sur Ouais, une ouais. affaire qui existe. Les gros joueurs sont pas craintifs, Xbox, PS4, Nintendo. Aucune Attends un crainte peu, pour là, l'instant. Avant de crisser tes consoles au vidange, là, attends un peu. Donc pour Noël, on met pas ça autour du sapin? Non, Ok. non, pas Noël. Je te dirais mars. Ok, t'as abordé Elix. Vas-y, c'est quoi qu'ils t'ont proposé? Qu'est-ce que t'as finalement appris sans trop savoir? Ah, ok, là, ben, je l'ai le forfait ici, là. J'ai 60$ par mois. Puis là, il y a un petit montant supplémentaire que je dois payer pour la patente à gosse elle-même, que le gars va venir installer chez nous la semaine prochaine, qu'il faut que je prenne genre une journée de congé pour l'attendre assis sur mes mains. Ouais. Ça, c'est un coût additionnel là, qui n'est pas compté. Là. Mais 60$ par mois pour ça, plus la machine que je pense qu'ils vont l'étaler sur 2 ans. Fait que ça change rien à ma facture. J'ai essentiellement la même facture que j'avais avant, d'après ce que la fille m'a expliqué. Ok. Je les attends avec une brique et un fanal, c'est sûr. Là. Oh, oui. J'attends de voir la première facture. Ouais, c'est... Mais 60$ par mois? pour, ouais. Juste Internet, t'as pas de télé fournie, Juste t'as Internet, pas de non, c'est ça, téléphone? parce qu'Alex, tu peux avoir toutes les postes de TV, là, mais ça, Je paye 68 juste pour le faire Internet, 6 GB. Ça marche pas. 60. 6? Ouais. 60. Comme toi, j'avais. Toi, tu payais moins cher que ça. Ouais. Tu vois, y a-tu quelqu'un qui paye égal à la vidéo? Ça existe la pas. même C'est 2 personnes payent égal, se marient ensemble, c'est comme des âmes sœurs, là. Tu peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Non, Hey, en passant, faites le travail. Quand vous renouvelez vos forfaits une fois par année, fais le travail, appelle, rends-toi jusqu'au service de la conservation de la clientèle, que ce soit Vidéotron, Bell, menace de changer, dis que tu veux tout fermer, Ouais, c'est c'est gossant, sûr. ça. Ben c'est gossant, ça prend 2 heures puis tu vas avoir genre 300$ de rabais pour l'année. Ah, Tu fais ça, genre. Radin! Tu mets Vidéotron contre Belle, là, puis là, tu passes la journée à dire, ah, Oui, on va faire ça. oui. puis là, ah, J'ai fait Vidéotron pleurer. va faire ça, J'ai puis fait tu fais ça avec pleurer. Les assurances. Oui, les assurances aussi. Man, quel temps. Ouais. Ben, ça peut être payant. C'est payant. Mais elle trouve ça le fun aussi. De ça, Ouais, non, c'est ça. Mais ça vaut à peine, c'est parce que, écoute, je l'ai fait pour mon père. S'il y a quelqu'un qui, tu sais, les personnes âgées, souvent, personnes âgées, je sais pas si va être content, j'ai dit ça. Souvent, c'est ça, ça descend, là, ils ont pu, ils ont pas l'occasion de gosser avec ça pour essayer de dropper leur facture. Ben, ils ont sauvé comme 500$ par année, puis ils ont plus de services. C'est un service que tu devrais vendre, ça. T'es genre consultant en négociation de Je contrat. drop vos factures pour la moitié de la drop. Il y a beaucoup de fois drop dans la phrase, mais c'est juste au sens figuré. Ah, pas au ouais, sens, c'est ça, tu prends 50% de la Ouais. gestion. Ok. Ok, bon, ben Elix, garde, je les appelle cette semaine, puis je vais essayer d'avoir moins cher que toi. Vas-y. Ça, c'est Tu peux ça. payer un petit peu plus puis avoir, je pense que c'est 400 MB Mais toi, de c'est- download par seconde. Moi, j'ai 100 MB de download par seconde. Ok, 100 MB par seconde. Ouais. Ok. Non, je veux plus que ça. Je veux tu sais, 1000, là. Le max, tu peux avoir. Je veux que... Ah, c'est ça, tu peux j'ai un downloader des forfait terabits de Oui. LOL 4 puis de... Des petits chats Facebook qui sont drôles, là. Ouais, dans 3 Tu veux ça? Ok. Hey, moi, je voulais parler justement de ce que j'ai fait cette semaine parce que j'ai fait un bel achat justement pour... J'ai investi dans notre merveilleux podcast Génération Jambon. Ça me tient à cœur. Absolument ça pour le Ça prenait absolument une nouvelle machine. Vous avez vu, on avait des lags de son, on avait des bugs. Depuis le début, c'était vraiment pas bon. Puis là, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est fantastique. Tout est parfait. Ben, ils vont nous le dire dans les commentaires. D'ailleurs, Mike, il te met en charge de son compte Vidéotron, là, qui dit. Là, Ah, dans les good! J'ai déjà pogné quelqu'un, c'est excellent ça. Good! Bon, ben, justement, je vais prendre vos commandes avant la fin de l'émission pour les contrats Vidéotron. J'ai acheté une nouvelle machine. Mon ancien ordinateur avait brûlé, mais littéralement brûlé de l'intérieur, carbonisé, il avait rendu l'ombre. Dans le fond, c'est peut-être bon parce qu'il y a peut-être des informations sensibles là-dessus. Fait que, c'est ça, il a brûlé, je l'avais pas remplacé. Et là, il était temps qu'on investisse pour le podcast. Justement, j'ai la facture ici, on va séparer ça en partant. Black Friday. Black Friday, il y avait 500$ de rabais. J'ai acheté une machine de gaming. Pourquoi? Ben parce que ça prend pratiquement la même chose pour faire du streaming que pour gamer. Ouais. Une bonne carte vidéo, ça prend un processeur qui est capable de gérer du multitask, donc des vidéos, du son, plusieurs programmes qui roulent en même temps. Je me suis fait conseiller par mon ami Gabriel parce que il y avait beaucoup de choses. Il a fallu que je me mette à jour sur les types de processeurs, les mémoires vives, les cartes vidéo. Ben, moi aussi, parce que... On a fait bien des recherches. Tu peux acheter un ordi de gaming à partir de 600$, puis tu peux te rendre jusqu'à 20 000$ si tu veux. Ouais. C'est all you can eat. Évidemment, il y a une limite.
L'ordi qu'on a acheté, que j'ai acheté, ben ça va durer peut-être 5-6 ans sans c'est avoir de bon, problème. c'est pas... On l'a pour le bon, podcast. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Fait que ce qu'on a acheté, ce que j'ai acheté, dans le fond, c'est un Omen, un PC de HP qui est dédié pour le gaming. Dessus, j'ai carte... OK, je prends ma caméra, je vous montre ça. Puis, dans le fond, le feature le plus important de l'ordi, c'est que il y a de la couleur. Ça vaut, c'est au moins Ça, 1500. tu veux de la couleur dans ton ordi parce que c'est ça la patente. Là, ça change la couleur. Tu peux tout configurer les couleurs, comment tu veux. Je pensais que t'allais dire tu peux tout changer la carte mère. Non! Tu veux... Il y a plus de ventilateurs là-dedans que dans mon système de chauffage de la maison au complet. Non, il y en a un autre en dessous. Il y a une carte vidéo GeForce RTX, deux barrettes de mémoire vive DDR4. En tout cas, c'est fantastique pour l'instant. J'ai aucune idée que ça veut dire. Je vous l'ai expliqué, l'important c'est quoi? C'est la lumière. Il y a des belles lumières. Tu veux un ordi qui a de la lumière. Il y a assez de stock à faire du VR pendant 5 ans. C'est ça, le prochain achat, ça va être le truc de VR. Justement, je voulais vous montrer de quoi de hot qui est avec. Attendez un peu que je vous montre. Je vais te dire mon petit truc pour trouver des bons deals dans les ordi comme ça prémontés. Donc, ce que j'ai fait, c'est je regardais les pièces qu'il y a là-dedans. Là, tu cherches sur newegg.ca, tu cherches les pièces à part. Parce que maintenant, si tu achètes les pièces à part, tu les montes toi-même, ça devrait revenir moins cher. Si ça arrive à un prix égal ou plus haut avec les pièces à part, c'est que tu as un maudit bon deal. Puis ça, c'était le cas pour ça. OK. Ah, c'est ça ton hack pour savoir si c'est un deal ou si c'est pas un deal. Ouais. Je te voyais share toutes sortes de liens vers Newegg. Ouais, c'est ça. J'allais chercher les pièces sur Newegg. Puis, parce que souvent, si tu veux ton ordi gaming, t'es assez geek, tu as des pièces à part, tu choisis chaque pièce, tu sais que ça marche ensemble. Tu le montres chez toi. Il y a Jay qui dit roule, toi t'as compris. Dans le fond, c'est que moi j'ai rien compris. C'est ça. Mais c'est pour ça que je me fie à roule. Là. C'est ça. Ah, ok. Mais ça, j'arrivais pas à battre le prix, même en mettant. Parce que tu as une carte vidéo hot, c'est un modèle, mais tu peux avoir différents fabricants qui utilisent le chipset. Puis il y en a des boboches un petit peu moins chères, mais tu sais pas trop, ça va péter dans 2 ans. Fait que même avec les versions cheap, des pièces qu'il y avait là-dedans, j'arrivais pas en bas de 1500. J'ai mis à l'écran, j'ai payé 1500. Ah, plus ok. taxes. Ok. J'ai mis à l'écran, une affaire qui est hot, c'est que je peux en temps réel voir les informations du CPU. Fait que là, tu vois, avec le streaming qu'on fait présentement, on l'utilise à peu près à 50%. Fait que là, imagine si je jouerais un jeu vidéo puis je stream en plus en même temps, on va aller chercher peut-être 80% du potentiel de l'ordi. C'est plus ce que je pensais. Je pense que c'est 10% que cette machine-là. Ça servirait juste dans des espèces de monde virtuel incroyable. Non, d'après moi, c'est déjà dépassé. Tu m'as mal conseillé, je te remercie. Ouais. Et voilà, c'est ça. Ah, bon. C'est pas l'acheter. Ouais, le pire, c'est ça. 1000? OK. Fait que c'est ça, écoute, honnêtement, j'ai bien hâte de voir je suis pas un gamer d'ordinateur, je l'ai déjà été avec mon 486 SXDX33 à la maison à 12 ans. Ouais. Mais, merci Jacques si tu nous écoutes. Ouais, François. ben oui, c'est mon père qui m'avait acheté ça, c'est magnifique. Scorch Earth, les grands classiques. Les grands classiques. Oh oui, il faudrait faire une critique de Scorch Earth à un moment donné. Ouais. Un solide jeu, puis c'est sûr que c'est en shareware gratuit. Là. Ouais, la semaine prochaine, on vous fait une petite critique de Scorch Earth. Bon plan. Fait que oui, ça vaut la peine. Je pense que si vous voulez gamer, payez-vous la traite, c'est le temps. Il y a le Black Friday, Cyber Monday demain. Parlant de ça, justement, c'était la folie cette semaine au centre-ville. Il y a même des jeunes qui se sont collés les mains dans des vitrines de magasins pour protester contre la surconsommation. Alors, c'était spécial. Là, Ça, c'est Extinction Rébellion, ça. Hein? Je pense que oui. On avait dit qu'on parlerait pas de politique, puis de sujets contentieux, puis qu'on allait... Non, mais je faisais juste imaginer le gars il veut juste acheter un t-shirt parce qu'il est pas cher, puis que comme t'as des gars de 14 ans qui sont collés les mains dans les vitres,
puis là, le magasin est fermé. Ouais. Tu sais, si t'as pas d'argent, reste chez vous. C'est créatif quand même. C'est vrai, non, je trouve ça bon, je trouve ça bon. Il aurait pu juste payer vite, puis... Non, c'est ça. Au moins, il n'y a pas de dommages là-dedans, mais je pense qu'ils ont fermé le magasin pendant la journée. Fait qu'il y a dû avoir des bonnes pertes financières pour ces magasins-là. C'est un peu comme que nous autres, on avait fermé la route de l'église pour légaliser 30 lieux, quoi. Pour légaliser 30 lieux, quoi. Nous, je pense qu'on avait fait ça, je pense. Les causes, c'était comme, il y avait des filles qui s'étaient touchées. Ouais, clairement. Ils sont clairement plus focus qu'on les était dans le temps. Ouais, ils sont plus woke. Ben oui, ben oui. Fait que y a-tu des bons deals cette semaine? Écoute, j'ai pas magasiné vraiment de TV, mais c'est sûr que si vous checkez, vous allez retrouver ce que vous voulez là-dedans. L'histoire, c'est de magasiner, puis d'avoir un suivi. Pas commencer à checker vos deals quand le Black Friday arrive, parce que déjà, ils ont monté le prix 1 ou 2 semaines avant pour pouvoir les redescendre. Les vrais gros deals, il faut que tes magasines, tu saches combien vaut ton produit normalement, puis là, tu vas le voir. Puis ici, on n'a pas ce qu'il y a aux États, comme on parlait tantôt avant l'émission. C'est ça, qui va... Il va y avoir 15 TV qui vont être en liquidation à 100$, qui en valent 1000$, puis là, le monde va s'entretuer pour les avoir. On n'a pas ce concept-là ici, heureusement. Fait que, voilà. Hey, j'en ai un tip, en fait, ça me fait penser. Pour le magasinage du meilleur prix pour l'électronique au Québec, meilleurprix.ca, c'est le site web de mes chums de gars. C'est pas une blog, mais honnêtement, je sais comment il a monté son site. Je l'ai même conseillé un petit peu pour ça. C'est un agrégateur de tous les magasins électroniques qui va vraiment comparer les prix tels qu'ils sont affichés et te dire c'est lui qui affiche le moins cher en ce moment. OK, puis lui, y a-tu une cote sur le produit? C'est un site d'affiliation. OK. Lui va se faire une commission sur chaque vente qu'il a référé, mais ça t'impacte pas toi en tant que consommateur. OK, t'as vraiment le meilleur deal. Ouais. OK. C'est bon. C'est comme le supermarché.ca, même affaire. Tu connais pas le supermarché.ca? Ça, c'est une affaire d'homme de 40 ans. Là. Ok, tes côtes de Tu cherches ta côte levée, puis là, ils vont te dire, ah, c'est Tic Géant, est à 9,95. Tu t'en vas chez Tic Géant, tu t'en vas là, puis tu achètes en même temps du fromage en grain, puis un couteau, puis une couverte de loup, puis t'es content. Ah, ok. Bon, j'ai jamais été là-dessus. C'est qui ça? H. Commis en chef. H. Commis en chef qui est avec nous aujourd'hui, on va le saluer, bonjour. Bonjour. Il nous dit que le K86 c'est excellent. Ben oui, ce K86 c'était la bombe. Comment ça coûtait dans le temps? Ça devait coûter une genre 2000. Ouais. Non, c'était cher. C'était cher, là. 2-3 000. Ouais, c'était vraiment cher. Ouais. 2-3 000. Fait que ça veut dire qu'on est de la même génération. H. Commis en chef, toi, c'était génération jambon comme nous. Ouais, oui. En Fait que c'est ça l'ordi, ben vous allez voir comment ça marche dans les prochaines semaines. Pour l'instant, merveilleux, bon achat. Omen de HP, t'as pogné ça en bas de 1500-1600$, c'est excellent. Ruben, tu voulais nous parler de Masterclass. Qu'est-ce que c'est Masterclass? On a un petit preview pour vous. Ouais, on va pas ça. Une image vaut 1000 mots. Une vidéo encore plus. Watch carefully. On a du son pendant le preview. Tu veux que je te coupe ça? Non, on va écouter Gordon. Look at that. Oh boy. Fucking delicious. Oh my lord. I decided to teach a second masterclass. Oh boy, this time round, I'm going to take you into an area where you felt your home cooking could never go. The secret behind any great souffle is in the buttering of the mold. You brush vertical strokes up. This crispy chicken salad for me is the get out of jail card, especially when you've got a... OK. On a vu ce que c'était. Ceux qui viennent de joindre à nous, non, c'est pas une émission de cuisine, vous êtes à Génération Jambon. On explique tout de suite qu'est-ce que c'est. On parle de Masterclass avec Ruben qui nous décrit qu'est-ce que c'est Masterclass. Ok. Premièrement, là, je veux souligner que l'omelette qui monte là, environ au milieu de la vidéo qu'on vient d'écouter, c'est une omelette à 200$. Fait qu'il explique de A à Z comment faire l'omelette dans une série de 25 vidéos de recettes pour un total d'environ 10 heures d'écoute. Avec Gordon Ramsay seulement. Mais ce n'est qu'un des maîtres qui sont sur cette plateforme-là, qui est une plateforme de e-learning, nouveau genre, à laquelle je me suis abonné il y a une couple de mois.
je me suis dit, je vais essayer ça, parce que je travaille dans un bureau, puis j'adore ma job au cas où que j'ai des collègues qui m'écoutent, je dois spécifier, mais il y a des moments où mes tâches sont un petit peu plus cléricales, je vais trier des fichiers Excel, j'aime ça avoir un podcast dans les oreilles ou quelque chose. Masterclass, comme le nom dit, c'est des maîtres qui donnent un cours sur l'affaire qui les a fait connaître. C'est-tu live? Non, c'est pas live. Des vidéos préenregistrées, beaucoup de contenu, la qualité de la production est incroyable. Puis les personnes qui ont réussi à recruter, on peut pas s'empêcher de se poser la question de savoir comment ils ont fait, comment ils ont payé ces gens-là. Il semblerait que, bon, regarde, c'est le premier en haut, mais là, il y en a peut-être une centaine au total, que ce soit dans les arts, dans la science, dans les sports. Rouleau, tu connais le poker? Oui, ils ont deux, c'est deux très gros noms du poker. C'est qui encore? Phil Ivey et Daniel Negrani. Daniel Negrani qui est le coach de ton ancien coach. Ouais, c'est ça, de mon lit. Ça dead mode. C'est un pro poker dans le temps, pour ceux qui ne savaient pas. Fait que donc, c'est des très gros noms. T'as Spike Lee, t'as Martin Scorsese, Natalie Portman, Serena Williams, t'as même Chris Hadfield que j'ai écouté, qui parle, l'astronaute canadien, qui parle de comment il est devenu astronaute, puis qui explique comment devenir astronaute. Ok, évidemment, chacun va parler de ce qu'il connaît. Il n'y a pas comme le gars de basket qui va te parler comment faire une omelette. Là. Non, c'est pas pour apprendre à faire des omelettes, hein. C'est un mauvais exemple. C'est pas ça. Moi, je pensais que... C'est pour apprendre du plus haut dans Ok, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. mais comment c'est rendu, là? Pas nécessairement. Ici, là, moi, je vois Stephen Curry, shooting, ball handling and scoring. Il va vraiment te montrer la technique. Donc, là, je te dirais la moitié serait speech motivationnel, puis voici mon parcours. Grosso modo, là, je ne sais pas tout écouter, c'est sûr, il y en a des centaines d'heures. Puis l'autre moitié, c'est vraiment, ok, basics, là, ça prend ça. Genre, ta liste d'ingrédients, mettons, si on parle d'une recette. Puis il y a même des PDF téléchargeables où que tu peux faire des exercices. Si tu veux apprendre à écrire, si tu es un genre de rêveur là, qui approche de la quarantaine, qui a un manuscrit dans un tiroir à quelque part, que tu t'es toujours dit, ah ça là, ça va être un prix Goncourt. Là. Le jour où je vais le finir, j'ai juste besoin d'un petit boost. J'ai besoin d'être coaché sur le développement de mes personnages. Mettons que c'est ça ton rêve. Tu vas trouver ça. Okay. Ouais, tu vas avoir un Gaiman qui va te conseiller là-dessus. Il y a H commis en chef qui nous dit... Gladwell, il y a fucking plein de noms. Il y a H commis en chef qui nous dit il a raison pour l'omelette, c'est pas un gros fan de ce chef, mais c'est un bon chef. Fait que dans le fond, tu vas aller choisir qu'est-ce que toi t'as le goût. Dans le fond, tu payes un montant, mais pour avoir accès à une formation, pas à toutes. Excellente question. Ça dépend. Tu peux choisir d'avoir juste un cours. Tu dis, moi, tout ce que je veux entendre, là, c'est Spike Lee qui me parle de cinématographie. Ou Tom Morello qui m'apprend la guitare. Parce que Tom Morello de Rage Against the Machine aussi, que c'est 10 heures de contenu en ligne. Okay. Fait que tu peux payer 90$ ou 75$ juste pour un cours. Mais honnêtement, c'est quand même pas donné. C'est pas donné. Ça vaut plutôt la peine d'y aller pour le package complet pour 1 an qui te donne accès à tout puis qui coûte 200$. Ok, de 200$, t'as tout. Tout. Puis une partie de l'expérience, ce qu'ils encouragent, la façon que la plateforme est construite, puis comment ils te recommandent des vidéos, comment ils te recommandent des sujets connexes, ça t'encourage justement à skip de un à l'autre, puis d'en suivre plusieurs en même temps. Comme là, en ce moment, j'en suis 5. C'est un YouTube de luxe. T'as pris quoi? C'est un YouTube de luxe. Ouais, c'est ça. Tu penses-tu que tu vas devenir une meilleure personne parce que tu as suivi ces cours-là? L'objectif, c'est ça, non? C'est super intéressant. OK. Parce que... tu contribues à leur fortune personnelle aussi. Devant la caméra. J'ai remarqué le cours de Steve Martin. T'as-tu remarqué? Rouleau, t'as-tu remarqué que Ruben est beaucoup plus fluide? Puis je projette ma voix aussi. Exact. Tu es droit. On te croirait dans tes belles années de télé. C'était quoi la série déjà? On en parle. Ok, on parle pas de ça. C'est une autre époque. Christina Aguilera. Je pratique mes vocalises puis mon Ave Maria avec elle depuis quelques semaines. Peut-être que dans 2 semaines, je vous ferai un concert. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Il y a, écoute, c'est pas moi qui l'ai dit, mais il y a Cataclysme qui nous dit casting. Casting. C'était casting. Mais ouais. Depuis ce temps-là, j'ai rien fait de créatif à proprement parler. Fait que peut-être qu'en quelque part, oui, je reviens à mes anciennes passions. Ça va rallumer la braise qui sommeille. Ouais, c'est ça. On va souffler sur le feu ardent de ma créativité. C'est le temps.
Ouais. Ok, Ouais, fait que c'est bon, masterclass, intéressant. Je vais peut-être y jeter un coup d'œil. 200$. Non, en fait, je vais t'envoyer mon login. Essaye-les. Ok. Bon, tu peux même l'essayer un mois, puis demander d'être remboursé si tu ne cliques pas, mais honnêtement, là, tu vas bien en profiter. Si tu parles anglais convenablement aussi, là, puis si tu comprends tout. Ok, c'est tout en anglais. Ouais, tout est en anglais. Ok, bon. Roule, on s'en va d'un bout à l'autre de nos sujets. On change, tu nous amènes ta chronique hebdomadaire où on se pose tout le temps la question pourquoi on parle de ça. Pourquoi? Ben, il y a un lien à faire. Là. On parlait de gens qui sont au top de leur profession. Est-ce que tu veux qu'on parte ça puis ensuite tu nous commences ta chronique? Oui, parle-le sans aucun contexte. Oui, parfait. Les gens vont capoter. Yeah, buddy. Let's do this. Fait que tu nous parles de Ronnie Coleman. Oui, de Ronnie Coleman. Bon, pourquoi? En fait, je suis tombé sur un documentaire sur Netflix qui parlait de Ronnie Coleman. Ce documentaire-là a été tourné en 2018. On va revenir un peu sur qui est Ronnie Coleman. Je dirais tous ceux qui ont pris la musculation un petit peu au sérieux pendant les années 2000, qui s'entraînaient avec l'autre gym, voulaient être un petit peu plus fort, plus tough. Regardaient un peu c'est qui le meilleur au monde dans la musculation, c'était toujours Ronnie Coleman. Il y a des veines épouvantables. Il est monstrueux. Il est écœurant. Il a gagné 8 Olympias. Sur l'Olympia, encore là pour faire de quoi de rapide, là, c'est le concours du meilleur bodybuilder au monde. Il a gagné 8 années de suite. C'était le top des tops. Comme vous voyez, ben, il est quand même assez sérieux dans sa démarche. C'est vrai, là, il y a combien là-dessus, tu penses? 800 livres. Oh, fuck! Ouais. Ok, fait que c'est genre 7 fois mon poids là. Oui, c'est à peu près 3 fois ce que j'ai déjà pu lever au deadlift. Ok. C'est assez impressionnant. Donc lui, c'est ça, pendant de 98 à 2005, il a gagné chacun des Olympias, donc le meilleur bodybuilder au monde. Il y avait une grosse rivalité avec Jay Cutler, pour ceux qui ont suivi ça. Jay Cutler, c'est l'histoire du pamplemousse aussi. Non, ça c'est Kai Green. Ah, c'est Kai Green, c'est vrai. Ça sera pour une prochaine chronique. Ouais. Ben, dans notre pas, il faut l'amener l'histoire du pamplemousse. C'est qu'il y a eu un scandale, c'est qu'il faisait des films porno avant. Okay. Puis, dans un de ses films, il va à l'intérieur d'un pamplemousse. Ouais, mais c'est pas lui, c'est Kai Green. Parce que, écoute, c'est pas Ronnie, là. C'est pas payant. Écoute, ces gars-là, les tops des tops, ils se rendent peut-être à quelques millions. Ils se partent de leur ligne de produits, de produits de protéines et tout. Là, ils peuvent faire un peu d'argent, mais c'est pas payant le bodybuilding. Donc, pour acheter ce que tu as besoin pour être un bodybuilder compétitif, ça prend beaucoup de sous et il y en a qui se tournent vers la vidéo et possiblement vers d'autres choses un peu tristes. Fait que Ronnie Coleman, bref, il y avait des catchphrases. Le pamplemousse! Il y a des catchphrases, yeah buddy, il est like a peanut. Il y a des petites phrases de même qui ont beaucoup pogné. C'était notre héros de toute personne qui prenait la musculation au sérieux. Vous voyez ce qu'il lève, c'est assez hallucinant. Mais ça, j'ai vu son documentaire sur Netflix, puis il est tout cassé. Il est pété de partout. Ce documentaire le suit. C'est la période avant sa 10e opération au dos. Parce qu'il y a déjà eu ils ont fusionné une vertèbre dans son cou. Mais là, pour le dos, je pense que c'est sa 7e ou sa 8e opération. Ils ont mis des vis. Ça, les vis sont pétées, ce qui a brisé encore plus les disques. Bref, il se promène avec des béquilles, puis il dit il y a tout le temps mal, tout le temps. Penses-tu que c'est à cause de l'haltérophilie? Ben, il y a des chances. On parle de présentement, là, parce que là, on est comme 20 ans plus tard, ça. quoi. Non, 10 ans plus tard, son dernier Olympia. Là, il est rendu à 55 ans, là, ce qui est quand même un âge assez avancé. Okay. Donc, c'est ça. Fait que c'était un peu le héros de tout le monde qui s'entraînait pour la peine, puis maintenant, il est un petit peu magané. Bon, il
Oui, financièrement, ça va bien. Sa propre ligne de produits. Il a acheté une maison à sa mère, il s'est acheté une grosse maison. Puis il voyage pour. Ça, c'est la réussite, c'est d'acheter une maison à sa mère, non? Oui, ça. C'est pas ta mère t'achète une maison. Non, c'est ça. Quand t'achètes une maison à ta mère puis un char décapotable à ton père, là, Ouais. t'as réussi. Là. Ouais. Est-ce qu'on peut dire mission accomplie pour lui malgré. Mission accomplie. Tu sais, quand tu regardes la vidéo sur Netflix, c'est vrai que c'est triste, là, mais. Ouais, j'ai vu, là. Ben, non, mais pas mal pour lui, ça dure 1h30, les marches. il les marches dans les pilules. il est en rehab. C'est le roi pendant 10 ans. C'est un roi déchu. Ouais, un peu. Ben, Un peu déchu. comme nous. Moi, je pense qu'il va remonter. Un peu comme nous. Le roi de quoi, toi? Ouais, un peu comme nous. Mais bon, c'est ça. Mais si tu regardes pour lui, ça valait la peine. Il était au top des tops pendant 10 ans. Puis financièrement, ça va très bien. Il dit son seul regret, là, c'est qu'il y a une vidéo où il squatte 800 livres 2 fois. Mon regret, c'est de pas l'avoir fait 5 fois. Je regarde de le faire 5 fois. C'est ça son plus gros regret dans sa carrière. Ça donne une idée. Vie réussie. Ouais. C'est. Juste Ouais. au bout, il y a Ouais, aucun ouais. regret, le gars, man. Mais moi, je pense qu'il y a une partie de vidéo qui est il est vraiment en rehab aussi. Là. Il va au gym encore. Là. Tu Ben, le il va vois. le temps, Jim. C'est ça. Il va. Ça personne n'a de ses problèmes. C'est un homme heureux. Là. Ouais, mais. Il est plus policier. Ah, Non. c'était une police en plus. C'était une Ouais, police. c'est police pendant il est resté police après ses 2 premiers d'Olympia. Je pense que après le 3e, Ouais. il est venu à temps plein bodybuilder. Là. Puis t'as des vidéos de lui dans son uniforme de police, les bras gros comme tes 2 cuisses ensemble. Tu vois, c'est un gars débarqué là, il s'accote sur ta fenêtre, tu vois le bicep, Oui, c'est ça. qui te couvre ta face au complet. Il demande ton permis de conduire, tu lui donnes, là. Ouais, c'est ça. Non, Mais c'est. Moi, je pense que c'est. Se rendre là, lui, sa vie, c'est ça. Quand ta vie, c'est ça, ben, t'acceptes les conséquences, puis rendu là, ben, tu vis avec, là. T'as vécu par les poids, c'est normal d'être scrap après. Puis Ah ouais, regarde, il peut mourir un homme heureux rendu là. Ouais, mais quand même. mission accomplie. Merci, Ronnie. En tout cas, motivation, moi, au gym, ça m'a amené beaucoup, puis je pense que ça roule aussi. Ruben, Oui. toi, au gym? Ouais, non, je suis pas encore allé beaucoup. L'invitation est là, C'est un fitness au coin de la rue. C'est vrai. Ouais, on fera un live en direct d'un gym, Oui. entraînement, années 80, Mais avec des vieilles camisoles. 2-3 fois. Puis là, je suis là à la machine, là, faiblard comme ça, puis il y a un dude qui arrive qui est comme on peut-tu alterner? Puis là, il prend la crise de pine, il la descend en bas, puis là, t'en viens, t'es comme. Même les filles qui sont là pour leur Zumba Fitness sont comme Chris, le gars, il est pas en shape, là. Ouais. Non. Tu vas-tu commander tes sets, fumer une smoke dehors ou. J'ai arrêté de fumer. Ouais, j'ai encore. On va arrêter là. On parlera pas de ça. Fait que Fait que- Ronnie Coleman, écoute, Aïe. un héros qui en a pris, qui a vieilli aussi, mais il n'y a pas de regret. Puis, s'il n'y a pas de regret. C'est cette semaine, là, je te félicite de ta chronique, Roll. C'est une chronique plus sentimentale. Ouais, un petit peu. D'habitude, on est habitué à des humoristiques, mais là, je sens que tu voulais aller nous chercher à l'intérieur les tripes. Ben, le documentaire est venu me chercher parce que j'ai vu ça. Ah, Ronnie Coleman, ça va être malade, je vais voir comment c'était le roi. Là, tu le vois, il se prenait en béquille, genre, pendant 1h30. Là. Ouais, mais là, faut qu'il aille son opération. Je voulais le voir marcher, moi, là, parce que ça le suit, je sens son opération. Mais pour ça, je suis allé checker sur internet ce qui est arrivé. Ben, il y a eu son opération. Il y a quand même eu 2 autres opérations d'urgence au dos. Puis là, Les tu vois, choses des vis pétées. ouais, ben c'est l'opération qui enlevait ses vis pétées. Là, il y a eu d'autres problèmes. Fait que il a mangé à la claque pas mal. Il y a une C'est pas photo bon de pour la santé, lui le debout, sport. mais c'est pas clair, je l'ai pas vu marcher. Là. C'est pas clair qu'il va pouvoir marcher un jour. Comme Il y a Ash commis en chef qui dit il fait concurrence à Hulk. Je vous dirais que c'est le Hulk des temps modernes. Là. Hulk passe deuxième. Le Lou Ferrigno, c'est une autre classe. Là. Vous voyez le leg press, je pense que c'était 2000 livres. 2300 livres leg press. Ah, c'est ça, il y avait une marque. Là. Aïe, man, c'est 2 tonnes. Hmm. Ouais, check le 20 décembre. En tout cas, ça c'était notre héros. Le héros du jour. On va passer à la chronique jeux vidéo. Ouais. Cette semaine, on a 2 jeux. On n'a pas eu le temps de gamer comme on aurait voulu gamer. Ouais. Si vous voulez nous parler de Valfaris, on va écouter le preview, le trailer, puis on vous revient tout de suite après.
Fait que Val Faris. Oui, ben écoute, moi je suis toujours dans la science-fiction, hein. Ça c'est un petit peu dans un autre registre. Donc, t'es une espèce de prince de l'espace qui arrive avec ton vaisseau loup. C'était littéralement un vaisseau loup, c'est un vaisseau spatial avec une tête de loup. T'arrives sur la base spatiale de ton père, puis c'est là que la marque pogne finalement. Donc, très bon jeu. Écoute, c'est sanglant, la trame sonore, c'est du pur métal. T'as du Contra, là. Ça, c'est du. C'est Ça comme. ressemble C'est tellement à G, Contra. dit Contra, Metroid, c'est stéroïde. Ouais, c'est la meilleure plus description. Contra que Metroid parce que oui, tu pognes des armes différentes, tu peux les upgrader, mais t'as pas vraiment besoin de 56 000 gadgets pour progresser. Tu tues tout le monde, puis tu rock. C'est pas mal ça le thème du jeu. T'as des espèces de cyber-cobra qui crachent des venins électriques, t'as des ennemis complètement débiles. Ah, mais attends, parle-nous de la trame sonore. En fait, J pourrait probablement nous dire c'est quoi comme musique? C'est du power metal, du black metal, du death metal? C'est quel genre de metal? Je dirais black ou death. C'est pas vraiment du power de mes piètres connaissances en métal. Là. Le band, je suis sûr que J serait même capable de nous dire c'est quoi le band. C'est pas un band, c'est un musicien qui ont retenu spécialement pour ça. Ah ouais, c'est ok. un band. Là. Ok, fait qu'ils ont pas acheté les droits d'une certaine Non, musique, non, la non, musique c'est est fait, composée pour le jeu lui-même. Oui. C'est exactement ça. Fait que c'est. Puis tout ce que tu thème du métal, les armes par exemple, t'as un gun, que ça tire un rayon. Puis quand ça touche l'ennemi, t'as des espèces de fantômes de tête de loup qui attaquent les autres ennemis autour. Ça fait des épées dégoulinantes de sang évidemment. Fait que t'as plusieurs armes. T'as un gun normal, ça inclut l'espèce de rayon loup là. Mais tu peux avoir un gun qui prend pas d'énergie, une épée ou une arme lourde. Ça, t'as un lance-lente, un Gatling gun, un lance-missile, t'as un railgun. Les saves de ce jeu-là. Écoute, les saves, c'est assez fréquent. Tu as une espèce de spot où tu peux sauver ta game. Ce qui est spécial, c'est que tu reçois des espèces de clés de save. Quand tu les as, ça te booste ta vie, ton énergie. Donc, tu peux risquer de pas saver pour avoir plus d'énergie pour les moments suivants dans le tableau. Ou tu peux saver, mais tu vas crever plus facilement. Moi, évidemment, j'ai savé souvent. Ça, c'est une bonne question, ça, parce que justement, là, quand on pense à Contra, là, on l'aurait-tu passé sans le Konami Code? Jamais. Sans le cheatbox, on l'aurait jamais passé. Là. Non. Ça, là, je joue 2 minutes puis je suis mort. Là. Ben, je dirais c'est pas aussi difficile que Contra, tu peux sauver souvent, mais c'est tough. Il y a des bouts que je suis mort 15-20 fois de suite, puis tu vas sacrer, tu vas vraiment. Ça se pourrait que tu pitches ta manette, mais je peux pas rendre ça, mais j'ai sacré pas mal. C'est un platformer, t'arrives au bout, t'as un boss, tu bats le boss, tu tombes à un autre niveau. C'est ça, mais il y a des mini-boss aussi en chemin, puis t'as des surprises comme ça, tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber. Puis l'ambiance, ben, est assez écœurante. Il y a H commis en chef qui dit j'ai demandé ça au Père Noël, la trame sonore est excellente, ça peut faire du bien après une journée de merde. Ouais, ça défoule. Écoute, tu découpes des ennemis avec ton épée, ça a le sang gicle, c'est écœurant. Les armes, grosse variété. Grosse variété, je dirais, comme je dis, tu as 3 armes en même temps, donc tu as un gun normal, une épée et une arme lourde. Puis tu as, je dirais, un 6-7 du choix. Il y en a qui sont secrets, je ne sais pas tout trouver. Donc, ça varie beaucoup. T'as-tu plusieurs modes de jeu, facile, difficile, expert? J'en ai juste un, j'ai pas vraiment checké tous les modes, Ok. j'ai commencé à jouer. T'as joué normal, ça se Ça. fait bien, l'as-tu fini? Non, je suis rendu à l'avant-dernier tableau, là, j'ai checké. Mais il y a des bouts de tough. Il y a des bouts qu'il a fallu que j'arrête parce que je trouve en crise. Puis je dis, ok, je vais recommencer demain parce que je suis à bout. Ça peut être assez frustrant. Ok. Ça, Ouais, je vois que ça charrie des bouts ça là. charrie. Je dirais en 5-6 coups, t'es mort. Là, t'en as dans les des ennemis là, qui tirent de tout bord, de tout côté. Fait que tu le recommandes? Oui, je le recommande. Ça valait le 25-30$? Ouais, je suis à 30$ environ. Je l'ai acheté sur la Switch, mais il est disponible PS4, Xbox, Steam, partout. Là. Okay. C'est un très bon achat. Sweet. Good. De mon côté, moi, j'ai joué à Ori and the Blind Forest. Un vieux jeu, mais comme classique, dit- ça, c'est un classique. Ouais, Plus. ben, vieux jeu, c'est pour nous autres, c'est les années 90, parce que tu me dis c'est 2012, c'est dans le Non, je pense que c'est 2015, j'avais Ok. ça. C'est si vieux que ça. Non, c'est pas si vieux que ça. Ouais. 2015, ça a été jeu de l'année en 2015. C'est pas un... Donnez-moi 2 secondes, on va juste chercher. Ouais, des- quelque chose. Je te Par rapport à cherche la ça. trame Déjà, sonore, on je peut, vais regarder aussi, voir s'il y a rien. Ouais, je trouvais c'est qui le. Ben, il y avait le nom du gars sur le site, là. Je trouve que c'est un musicien quand même assez bon. Là, parce que... Ouais, on va regarder, on va essayer de trouver.
Je vous sors ça dans 2 Ouais, tout le secondes. monde qui nous écoute, faites-moi des recherches pour nous. Là. Ouais. J'ai fait la trame sonore du jeu à Gabriel. J'ai pas ça là. J'ai ça, on va regarder le preview de Ori and the Blind Forest, puis pendant ce temps-là, on va faire les recherches pour la trame sonore. Fait que c'est Ori and the Blind Forest. Comme vous avez vu dans la preview, ça a l'air un peu enfantin comme jeu, mais ça l'est pas tant que ça. Il y a une raison pourquoi c'est jeu de l'année, c'est que les mécaniques de jeu sont vraiment, vraiment incroyables dans ce jeu-là. La musique est écœurante. Les mécaniques de jeu, je vais te donner un exemple. Pour des combats, tu vas aller ramasser, mettons que tu as une bébite qui va te pitcher une boule de feu. Tu vas pouvoir aller te launcher à partir de la boule de feu qui s'en vient. Comme si c'était un objet fixe dans l'écran. C'est vraiment bizarre, là. C'est quelque chose de nou... Bon, mais... Tu vas te soigner à partir de la boule de feu pour, mettons, aller monter plus haut. C'est un Metroid, t'as pas vraiment d'armes là-dedans, tu vas lancer de l'énergie, tu vas upgrader tes talents. L'histoire, en gros, c'est la petite bébite blanche qu'on voit à l'écran, qui a perdu son chum, la grosse balloune noire, puis la forêt est en train de tout crapper au complet, et il faut que tu sauves la forêt, puis ton ami il est décédé, en tout cas, faut que tu sauves toute la patente au complet, puis le système de progression il est écœurant, le jeu, la musique, les graphiques, tu vois, je vais l'avancer un peu pour montrer vraiment le gameplay, là, mais il n'y a pas, on n'est pas encore dans le gameplay, bon, ça va bien. Pour Rolf Harris, le soundtrack, c'est Kurt Victor Ryan, l'ancien guitariste de Celtic Frost. Je ne connais pas tout, mais ça va sonner des cloches à tout le monde qui nous écoute. Ouais, on a googlé Celtic Frost. Swiss extreme metal band from Zurich, known for their strong influence on the development of extreme metal and avant-garde metal. Ça date des années 80. Ok, quand même. Fait que c'est le drummer de ce groupe-là. Revenons à... Ori the Blind Forest. Ouais. Fait que t'as plusieurs systèmes de progression là-dedans. T'as tes vies, c'est des petites boules vertes. Tu vas ramasser de l'énergie pour pouvoir lancer des projectiles. Tu vas trouver des cartes qui vont te faire ouvrir des secteurs. C'est vraiment bien fait. Assez facile comme jeu. Quoique il y a des bouts où oui, tu veux garocher ta manette aussi. Excellent. C'est plus un jeu comme d'ambiance, t'apprécies non, je te dirais que t'as un excellent jeu de plateforme, en gros. Les mécaniques, je te dirais que t'as 5-6 mécaniques que t'as pas joué nulle part ailleurs dans la façon de faire bouger ton bonhomme.
J'ai pas. Depuis tantôt, tu dis mécanique de jeu. Mécanique de jeu, c'est la façon de te déplacer ou la façon de faire une attaque dans un jeu vidéo. J'avais vu ça nulle part. Je disais genre, tu pèses sur X puis tu sautes, là. Oui, Mais oui. mécanique de jeu, ça serait tu pèses sur X puis Tu sautes, mais plus. sautes sur une boule de feu. C'est ça, Ouais, c'est ça. De façon vraiment cool. Puis, le système de progression, il est excellent. C'est-à-dire, la nouvelle mécanique de jeu, tu te dis, hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est comment ça? Puis 2 minutes après, pouf, tu le fais, puis tu vois tout de suite à quoi va servir ta mécanique, ce que tu viens d'apprendre. Ben, Le mot mécanique de jeu. Il y avait un défi, j'avais un petit pot ici, puis on mettait 25 sous à chaque fois, je disais mécanique de jeu. Il est presque plein. Fait que, écoutez, gratuit sur Game Pass. Game Pass, je vous en ai parlé la semaine passée. Excellent deal, toujours le Game Pass. Je ne sais pas si c'est toujours disponible à 1$, mais si vous avez le Game Gold, upgradez votre Game Gold jusqu'à 36 mois, montez ça pour 1$, tu vas avoir le Game Pass pour tous tes 36 mois. C'est la patente à faire. Puis, ouais, tes 2 jeux Stadia, Game Pass, il y a 200 jeux. 2 jeux que tu peux jouer sur un pixel. Roule sa Switch, je sais pas, Ori, est-il disponible? Je pense que oui. Oui. Oui, Xbox et Switch. Puis d'après moi, tu peux avoir ça pour 15-20$, 20-25$ maximum. Excellent jeu. Tu m'en reparleras quand tu y auras joué. Fait que, écoutez, on a fini la chronique vidéo. Puis je vous dirais que pour l'émission de Génération Jambon cette semaine, c'est presque terminé. La question qui tue à la fin. Vous faites quoi cette semaine, les gars? Ben là, les Tupperware, c'est réglé. Je pensais faire le ménage peut-être dans la corde à balai. Les poissons. C'est trop beau poisson. Ah ouais, dans les poissons. Parce qu'on s'en vient dans les canages. Ah ouais, ça fait des canages, les bébés. Je sais pas. Je vais accueillir les bébés. Je vais jouer à Destiny 2. Ça, je vais le faire. Avec Stadia, puis Chromecast, la patente. Je vais attendre fébrilement que les Vidéotron viennent pour que je puisse avoir l'expérience de jeu à laquelle je m'attendais. Toi, Gabriel? Ben écoute, avec les 3 heures par semaine, je me suis sauvé dans la chambre de japonais. Je vais finir dans Paris. Puis je vais préparer notre voyage au Japon. Je vais chercher les spots à pompiers. C'est pas mal plus organisé que ce que je faisais avant. C'est vraiment chaque jour on fait quelque chose. J'ai fait le voyage de demain, mais ça. J'aimerais ça que pour justement pour notre prochaine émission, j'aimerais ça que tu nous prépares quelque chose de japonais, quelque chose de vice que tu as trouvé dans tes recherches, là, genre des machines distributrices qui vendent des bobettes usagées, genre ou des cafés ou que. Moi, j'aimerais ça que tu m'en ramènes, si tu en trouves. Ok, c'est bon, j'entends. Non, mais de quoi de même, là? Ouais, de quoi de vis au Japon. Ok, ça peut être en lien avec les jeux vidéo, en fait, là. Il y a sûrement de quoi, là. Il y a des arcades vraiment intenses au Japon, ça. Exactement. Pour trouver des... Tu vas pouvoir jouer à Dance Dance Revolution, tu sais, sur le. Il y a Ouais. des Japonais qui font ça, ils se tiennent ses bords, là, puis ils se bougent les pattes sans arrêt. Ouais, non, j'ai trouvé quelque chose. J'ai une couple d'idées, des affaires que j'ai déjà vues, mais je ne vendrai pas le punch. Tu viens de me stimuler Parfait. pour la prochaine émission. Parfait. C'est tes devoirs pour la semaine à venir. Breakdance Révolution, roule édition, que G nous dit. La cheville. C'est cool, a déjà fait du breakdancing, ce qui était excellent à voir. Je suis déjà fini dernier d'un concours de breakdance officiel. Ben, moi, t'as fait des concours. Moi, j'en ai fait aucun. Power to you, man. Il y a Steve qui nous dit salut les garçons, bon show en retard, je vais écouter votre émission demain, je viens juste de me connecter, bonne soirée. Ben salut Steve, puis ça va être disponible demain. Ouais, c'est bon, à la fin de l'émission comme ça. Puis c'est gentil de nous dire que tu vas nous écouter, on est très contents. Excuse-moi, je t'ai interrompu, ça va être disponible demain sur YouTube et cette semaine sur Google Podcast. Si on n'est pas censuré, il n'y a personne qui a montré ses fesses aujourd'hui, on devrait être correct. Fait que moi cette semaine, je me pogne un nouveau jeu sur Game Pass. Je vais, Ruben, c'est non. Nouveau jeu sur Game Pass, je vais essayer de finir Ori and the Blind Forest. Je pense rendu à 80% du jeu de complété. Puis on va continuer d'upgrader un peu notre plateforme. H Commission en chef qui nous dit super intéressant, très cool. Moi je vous suis, j'essaye. Ben, tant mieux. On vous dit tout le monde à la semaine prochaine. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est si vous faites les jambons, faites-le bien. Génération Jambon, à la semaine prochaine. Are you ready? Génération Jambon.